Salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons rentrer un tout petit peu plus en détail sur le cheminement des rayons du soleil à travers de la gouttelette d'eau qui sont issus et à l'origine surtout du phénomène d'arc-en-ciel. Donc le soleil est à gauche, les faisceaux arrivent sur la gouttelette d'eau et au niveau de la surface des séparations ici, que l'on appelle dioptre, donc un dioptre, je vais en profiter pour l'introduire, c'est une surface de séparation entre deux milieux, le milieu R et le milieu O. Il va se produire deux phénomènes. Le premier phénomène qui se produit, c'est une réflexion des rayons du soleil. C'est-à-dire qu'au niveau de la surface, ici, il y a une partie du rayonnement qui va être réfléchie, avec un angle de réflexion qui sera égal à l'angle d'incidence du soleil par rapport à la goutte d'eau. Deuxième phénomène qui se produit, la réfraction. C'est-à-dire que le faisceau qui rentre, ici, est légèrement dévié. Il ne va pas en ligne droite lors de sa traversée du dioptre. Donc déjà, il est dévié. Et après, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de la goutte d'eau, tous les rayons, en fonction de leur longueur d'onde, ne sont pas déviés de la même manière. Le faisceau rouge est moins dévié que le faisceau violet. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle un système dispersif. C'est-à-dire que la réfraction qui est ici, l'angle de réfraction va dépendre de la longueur d'onde de l'onde incidente. Alors, comme on sait que la lumière du soleil est composée de toutes les radiations, notamment celles que l'on peut percevoir entre 400 et 800 nanomètres, et ces différentes radiations vont en subir des déviations différentes. Arrivé à cet endroit ici, il va se reproduire les deux mêmes phénomènes. Une partie de réflexion, qui est visualisée ici sur le schéma. Les rayons se réfléchissent à la surface de la gouttelette d'eau, mais il va également y avoir le même phénomène de réfraction, qui n'a pas été représenté ici, par souci de simplification. Donc les rayons sont déviés, vont poursuivre leur course jusqu'à arriver sur l'autre surface de la goutte d'eau, où là, ils vont de nouveau être réfractés. Ils vont de nouveau être réfractés et vont sortir de la goutte d'eau. Mais je te rappelle qu'initialement, lors de la première réfraction qui a eu lieu ici, les angles de réfraction, donc les angles de sortie ici, dépendent de la longueur d'onde. Et que là, toutes les couleurs ont été séparées par la gouttelette d'eau, qui est un système dispersif. Donc l'observateur en bas, en fonction de la hauteur de la goutte d'eau, comme tu as pu le voir dans la vidéo précédente, ne va pas percevoir pour un même angle toutes les radiations. Il n'y a que les radiations correspondantes qui arrivent dans son œil. Si tu vois, par exemple, mon œil est à ce niveau-là, au niveau de la souris, il ne percevra que les radiations rouges. Les radiations violettes et vertes vont passer au-dessus de sa tête. Donc s'il veut percevoir les radiations violettes, il faudra qu'il regarde des gouttes qui sont situées plus bas, comme ça a pu être montré sur la précédente vidéo. Voilà, écoute, j'espère que tu auras un petit peu mieux compris ce qui se passe à l'intérieur d'une gouttelette d'eau, et je te dis à bientôt sur la chaîne.